Bonjour à tous et à toutes. Nous voici pour la troisième vidéo de Fitball et pour bien sûr éliminer tous les œufs en chocolat que vous avez mangés pendant les 2 semaines de Pâques. Pour ceux qui n'ont pas vu les 2 premières vidéos, ne vous tracassez pas. Ceux qui n'ont pas de ballon, ce n'est pas grave. Vous aurez besoin pour cette séance donc un ballon et des haltères pour ceux qui ont un Swiss Ball. Et sinon, pour ceux qui n'en ont pas, des haltères qui peuvent bien sûr être remplacés par une ou deux bouteilles et une chaise. Ok, c'est parti. Premier exercice, donc on part pour un échauffement, puis 3 circuits qui seront un peu plus spécifiés, bras, jambes, abdos, et puis étirement. Et c'est parti. On commence les pieds largeur du bassin et on va se pencher légèrement vers la gauche. Alors, on ne se penche pas complètement, on ne se laisse pas aller. Non, on va gainer, on rentre bien le ventre. Hop, je viens sur le côté. Et quand je suis sur le côté pour remonter, je pousse et je me sers de mes abdos. Ok, je vous montre sur le côté. On fait ça 10 fois à gauche, 10 fois à droite. Et on alterne les deux côtés. Alors, on ne se met pas le ventre vers l'avant, ni les fesses vers l'arrière. Non, on rentre le bas du ventre, on serre les fesses de droit et on fait encore 8 fois de chaque côté. Soufflez bien. La tête est dans le prolongement, les épaules sont relâchées. Ne venez pas ici, hop, relâchez. Encore 5 fois de chaque côté. Prenez votre temps. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Encore 2 fois de chaque côté. Dernière fois. Ok, on peut relâcher. Donc pour ceux qui n'ont pas de ballon, vous pouvez bien sûr le faire avec la bouteille. Hop, et c'est la même chose. Ok, alors le prochain exercice, donc je vous montre chaque fois une série avec ballon, une série sans ballon. Premier exercice, on va le faire pendant 1 minute, puis 15 secondes de repos avant le deuxième exercice, et il y en a 3 en tout, à faire 2 fois. On va simplement faire 2 demi-squats, retomber sur le ballon, et hop, partir sur le côté. C'est la jambe la plus proche du ballon qui part par derrière, tac, fente, 2, et puis je reviens. On fait chaque fois la même jambe. Donc ici, c'est la jambe droite qui part vers l'arrière. Je me mets sur le côté et c'est parti. Je viens bien chercher derrière. 1, 2, je reviens. Pendant 1 minute, faites attention que le genou ne dépasse pas la pointe des pieds. On est droit, on rentre le ventre, tac, hop, je reviens. Pareil ici, alignement, hop, rentrez le ventre, dos droit et je viens sur le côté. Encore 20 secondes.
Allez, courage. 3, 2, et on relâche. Ok, deuxième exercice. On prend le ballon au-dessus de la tête. Les coudes ne bougent pas. On va venir chercher derrière et remonter. Ok. On n'avance pas la nuque. On reste bien droite. Et c'est parti. 1 minute. Quand je remonte, je pousse sur le ballon. Inspirez, descendez. Poussez. Soufflez, montez. Pied largeur des hanches. Je souffle et je monte. Et poussez sur le ballon et montez. Vous allez le sentir dans les triceps. Encore 20 secondes. Pour effacer les coucou mamissa. Ne vous penchez pas vers l'avant, toujours bien gainer, le nombril rentré, les fesses serrées et relâchez. Troisième exercice, donc 15 secondes de repos. Même exercice que tout à l'heure, sauf qu'on va partir vers la droite. Donc c'est la jambe gauche qui va vers l'arrière. On démarre dans 5 secondes. Et c'est parti. 1, 2, je viens chercher vers l'arrière, fente 1, 2, tac. Je tiens bien sûr mon ballon pour ne pas qu'il aille trop loin. 1, 2, on continue. Attention, les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Et on continue. Hop, on vient chercher bien loin derrière. Avec la jambe gauche. Continuez, je vous montre sur le côté. 1, 2, je viens chercher derrière. 1, 2. Alors n'allez pas trop vite. Le but n'est pas d'exécuter les mouvements rapidement, mais bien. 2. Encore 5 secondes. Et relâchez. Ok, premier circuit fini. On prend 15 secondes de repos. On le refait une deuxième fois. Je le montre avec cette fois-ci une chaise et une bouteille d'eau. On fait 2 fois la série. C'est parti dans 5 secondes. Donc on recommence 2 fois. On ne s'assied pas complètement sur la chaise. C'est parti. On touche à peine, on relève, on passe sur le côté, 2 fentes. Jambe droite derrière. Hop. Pointe de genou ne dépasse pas la pointe des pieds. Hop. Et fente. On n'est pas obligé de tenir la chaise ici parce qu'elle ne risque pas de partir comme le ballon. Ou alors, si elle part, inquiétez-vous. Ok, continuez. Je vous montre sur le côté. Donc, je touche à peine, je me relève. Quand je me relève, je serre les fesses, je rentre le ventre. Je passe sur le côté. Jambe droite va chercher vers l'arrière. 1, 2. Et je reviens ici. Inspirez, descendez. Soufflez, remontez. Encore 5 secondes. Votre dos doit toujours être droit et le nombril rentré. Allez, 2 dernières fentes pour le plaisir et on relâche. Deuxième exercice, 15 secondes de repos. On prend la bouteille et même chose que pour le Swiss ball. Et c'est parti. Coude, hauteur des épaules. Je viens chercher derrière et je tends. Inspirez, descendez, soufflez. Montez et poussez légèrement sur la gourde. Toujours le corps droit, pas les fesses vers l'arrière, pas le ventre vers l'avant, droit.
Alors, si c'est trop facile avec la gourde, essayez déjà de la remplir. Ce sera plus efficace. Et sinon, vous prenez quelque chose de plus lourd que vous trouvez chez vous. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. On passe à l'autre jambe. Donc on a fait jambe droite derrière, on passe à jambe gauche derrière. Donc on va vers la droite. On part dans 5 secondes. Toujours la même chose. Et c'est parti. Je touche à peine, je reviens. Tac, je souffle, je passe sur le côté. Jambe gauche vers l'arrière. 1, 2. Je reviens. Je souffle en montant, j'aspire en descendant. Genou ne dépasse pas la pointe des pieds. Et je viens chercher derrière. Dos droit, ventre rentré. Les genoux ne rentrent pas ni vont vers l'extérieur. Non. Ils sont droits. Ici, pied parallèle. Tac. Tac. Je viens. Tac. Tac. Allez, courage. Dernier exercice. Après, petite pause et on change d'exercice. Soufflez, remontez. Quand on est au-dessus, serrez bien les fesses, rentrez bien le ventre. Ici. Encore 5 secondes. Et relâchez. Ok. On va passer à la série suivante. N'hésitez pas à avoir un petit coup entre les séries. Vous avez un peu plus de repos qu'entre les exercices. Donc prenez bien le temps. En plus, il commence à faire beau. Donc on n'oublie pas de s'hydrater. Prochain exercice. Je vous montre d'abord avec le ballon. Donc je n'ai pas besoin de tapis. Hop. 2 exercices à faire 2 fois. Premier exercice, je vais simplement, on va enlever ce qui gêne. Je me lance sur le ballon pour arriver tibia sur le ballon. Et c'est parti. J'amène le ballon à la poitrine. Mon corps ne bouge pas. C'est uniquement mes jambes qui font un va-et-vient. Je ne creuse pas. Je n'agrandis pas, non, je reste droite. Omoplate l'une contre l'autre. Épaules relâchées. Fesses serrées. Nombril rentré. Et on tient. 1 minute. Si c'est trop difficile, on reste et on tient dans la position. On ne fait plus le mouvement. Encore 30 secondes. Et soufflez. Inspirez. Ne retenez jamais votre respiration. Encore 15 secondes. Et 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. Hop. Ok. 15 secondes. Et on fait le deuxième exercice. Il est dur celui-là. Un peu de cardio. Fait pas de tort. On va commencer pour le deuxième exercice qui est simplement toujours la même position. Hop. Alors, on va plier et puis remonter. C'est parti. Donc, on arrive sur les coudes, on revient sur les mains et on alterne gauche en premier et puis droit en premier. Alors, le bassin ne bouge pas dans tous les sens. Non, hop, le ballon est fixe, le bassin est fixe et c'est uniquement les bras et les coudes qui se plient. Ventre entré, fesses serrées. Tac, tac, tac,
tac. Bon, si c'est trop dur, on reste dans la position, soit sur les mains, soit sur les coudes, et on reste dans l'alignement. Omoplate l'une contre l'autre, les épaules relâchées, et on souffle. Ok, encore 5 secondes. Pour les autres, on continue. Et ok, on peut relâcher. Hop. 30 secondes de repos. Et puis, on refait cette série-là une deuxième fois. Alors, pour ceux qui veulent un peu plus de difficulté, au lieu de mettre la balle à la fin des cuisses, vous pouvez les mettre au tibia. Ce sera encore plus dur. Hop. Alors, on a encore 10 secondes, 15 secondes de repos. Ok. On récupère. Encore 5 secondes. On peut déjà se mettre en position. Et c'est parti. Pour ceux qui n'ont pas de matériel, c'est simple. Ici, on va faire mountain climber. Donc, vous amenez un genou et puis l'autre au coude. Ok, le bassin ne bouge pas. Uniquement les genoux qui viennent vers les coudes. Vous pouvez mettre un peu plus de dynamisme. Alors, ça ne part pas dans tous les sens. Non, on reste droit, tac, tac. Et pour ceux qui ont plus dur, hop, hop. On rentre bien le ventre. On serre bien les fesses. Les épaules sont relâchées. Et on souffle. Soufflez. Encore 10 secondes. Et pour le petit challenge, on fait les 10 secondes rapides. 3, 2, 1. Et relâchez. 15 secondes avant le deuxième exercice. Qui est, pour ceux qui n'ont pas de matériel, la même chose que pour le Swiss ball, sauf qu'on le fait ici. Donc, coude. C'est parti. Coude, puis main, on alterne. Droite et puis gauche. Pour ceux qui ont plus dur, vous pouvez mettre sur les genoux. Alors sur les genoux, c'est pas à 4 pattes, non. On reste en gainage. Tac, tac. Et on revient sur les mains. On alterne. Et encore une fois, le bassin est fixe. Ventre rentré, fesses serrées, dos droit. Le bassin est fixe. Tac, 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 tac. Allez, courage. Après, on a 30 secondes de repos. Et il reste 20 secondes. On essaye. Alors quand c'est trop dur, ne creusez pas. Restez dans la position et attendez. Je préfère qu'on fasse mal l'exercice. Encore 5 secondes. Et relâchez. 30 secondes de repos. Et on passe à la troisième série de l'échauffement. Alors, troisième série de l'échauffement, vous aurez besoin d'une chaise. Pour le football, vous avez besoin juste du ballon et de la force et de l'équilibre. On va démarrer, alors, pied droit à plat sur le ballon. Ici, on va travailler uniquement le pied droit et la deuxième série, ce sera le pied gauche. Enfin, le pied, la jambe gauche et la jambe droite, ok? Ici, jambe droite, pied à plat sur le ballon. Je vais amener le ballon derrière. Je me penche en même temps. Je plie et je reviens
pied à plat sur le ballon. Et c'est parti. Hop, je plie et je reviens. Faites attention en pliant. Genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Si vous êtes comme ça, c'est que vous creusez. Hop, on rentre le nombril, dos droit, hop, et je reviens. Vous allez avoir mal. Vous allez travailler le fessier de la jambe d'appui, ainsi que les quadris, les ischios. Tout ça. Allez, courage. La pointe de pied de la jambe d'appui va vers l'avant. Hop. Pour tenir l'équilibre, vous pouvez fixer un poids devant vous ou au sol. Mettez vos mains aux hanches. Hop. J'inspire, j'amène derrière. J'expire, je reviens devant. Encore 5 secondes. Ok, relâchez. Deuxième exercice, donc on a 15 secondes. Deuxième exercice, toujours pied droit à plat sur le ballon. Jambe d'appui au sol, elle ne bouge pas. Et cette fois-ci, c'est parti. On va pousser sur le ballon et relâcher. Pousser, rester, relâcher. Pour pousser, on reste toujours bien droit, toujours gainé. On pousse, on reste en équilibre, on fixe un poids au sol ou devant soi. Hop, et on relâche. Essayez de tenir l'équilibre un maximum en poussant. J'inspire, je relâche, j'expire, je souffle et je pousse sur le ballon. On le sent dans la fesse. Encore 10 secondes. Et relâchez. 30 secondes de repos et vous faites la même chose de l'autre jambe. Ok, les 30 secondes sont passées. Pied d'appui, la jambe droite. Pied qui bouge, la jambe gauche. Je fais la deuxième série pour ceux qui n'ont pas de fitball. Ici, simplement, vous allez venir la même chose. Toucher la chaise derrière, comme ceci. Essayez de la mettre la plus loin possible. Plier et puis revenir. Ne déposez pas le pied. Hop. On repart, plier et on revient. Inspirez, toucher et expirez, revenir. On essaie de garder l'équilibre, gainage important pour garder l'équilibre. On fixe un point au sol ou devant soi. On inspire, on touche et on revient. Encore 20 secondes. Et on revient. Vous devez sentir dans la fesse de la jambe d'appui. Si vous le sentez dans le genou, c'est que vous êtes trop devant. Non. Hop. Je viens chercher derrière. Mon genou reste quasi en place. Ok. Voire même en place tout court. Et je reviens. Je plie. Je reste en équilibre. Et je reviens. Essayez de vous appuyer le moins possible sur la chaise pour avoir un bon équilibre. Et je reviens. Ok. Stoppez. Deuxième exercice. Toujours jambe gauche qui travaille. On a fait la jambe droite tantôt. Donc jambe droite au sol. Ici, vous allez simplement pousser, vous lever sur la chaise. Et quand vous redescendez, vous freinez le mouvement. Attention, quand on redescend, le genou ne part pas trop vers l'avant. On contrôle le mouvement. C'est parti. Je pousse, je contrôle. Je ne me ramasse pas, boum, par terre. Donc je contrôle mon mouvement. Hop, je freine, je freine, je freine. Hop, et je reviens. Inspirez, gainez.
Soufflez, poussez, aspirez, revenez, freinez le mouvement. Et je reviens. Continuez, je vous monte sur le côté. Genoux. Reste quasi en place. Et je reviens. Encore 5 secondes. Le dernier. Je freine, je freine, je freine, je freine. Et je stoppe. Ok. On commence. Première série du corps de séance. Alors, pour la première série, vous aurez besoin d'haltères ou de bouteilles d'eau de 500 ml, d'un litre et demi. C'est vous qui voyez, c'est vous qui connaissez votre corps et votre force. Ok. Ici, on va simplement se glisser, mettre les épaules et la nuque contre le ballon. Je ne m'affaisse pas. On va travailler les fessiers en même temps. Donc, on soulève son bassin. Alignement, épaules, hanches, genoux. Les pieds sont devant et c'est parti. Je viens devant, j'aspire, je redescends, je freine. Je pousse, je souffle, je viens devant, la poitrine est déchirée. J'aspire, je freine. Alors, tout le reste du corps ne doit pas bouger. C'est uniquement les bras qui vont vers le ciel ou vers le plafond. Et tout le reste du corps est contracté pour ne pas bouger. Encore 15 secondes. Relâchez vos épaules. Ne les mettez pas collées à votre cou, non. Essayez de les écarter le plus possible. Soufflez bien en montant les poids. Et relâchez. Pour relâcher, vous pouvez relâcher également votre bassin. Et on redémarre dans 5, 4, 3, 2, 1. Cette fois-ci, bras tendus. Je viens chercher sur le côté et je ramène devant. Venez chercher sur le côté. Attention, pas plus de 180 degrés. Ok. Les bras légèrement pliés pour ne pas faire d'hyperextension du coude. Et toujours le reste de mon corps est bien contracté pour ne pas bouger. J'inspire, je freine la descente. Je souffle, j'amène les poings à hauteur de la poitrine. Ah, il reste 15 secondes. La chauffe aux fesses, c'est normal. 3, 2, 1 et je relâche. Pour les 2 prochains exercices, on va changer de position. On va se mettre le ventre sur le ballon, ventre et bassin. On essaye de garder cette position, ok. Essayez de ne pas mettre vos genoux, non. On garde l'équilibre. On rentre toujours bien le nombril. Et cette fois-ci, on va arriver bras tendus et venir plier les bras à hauteur des épaules sur le côté. Et c'est parti. Je souffle, quand je monte. Et j'inspire, je freine le mouvement quand je descends. Et travailler les dorsaux. Alors ne venez pas chercher trop derrière, c'est pas le but. Non, les coudes doivent être vraiment à hauteur des épaules sur le côté.
moitié. Encore 20 secondes. Ne dépassez pas la hauteur des épaules. Restez bien à hauteur. Ok. 180 degrés, pas plus. 5 secondes. Et on relâche. 15 secondes de repos. Et alors on entame le dernier exercice de la première série. On va faire bien sûr après 2 fois. Ok. On garde toujours la même position pour le dernier exercice. Simplement, on va lever les bras à hauteur des épaules et relâcher. Et c'est parti. Si ça vous fait mal au dos, c'est que vous utilisez trop le dos. Donc, on rentre le nombril, on serre les fesses. Hop, c'est les bras qui travaillent et on relâche. Soufflez. Amenez les poings, inspirez, freinez le mouvement. Si c'est trop lourd, faites sans les poings. Alors, la nuque ne se laisse pas aller, ni ne vient casser, ok? On reste bien dans le prolongement. C'est uniquement les bras qui se lèvent et qui freinent pour revenir au sol. Essayez de ne pas avoir les bras complètement tendus, légèrement pliés et inspirez, relâchez, freinez le mouvement. Encore 5 secondes. Et relâchez. 30 secondes de repos. Et puis je montre pour ma deuxième série. On commence par là. Le dos au sol. Ok, on peut prendre ses poids. Alors, dans 5 secondes, c'est parti. Donc la même chose, on lève les poids vers le plafond. C'est parti. Alors le dos est collé au sol. Pour ça, il faut rentrer un maximum le nombril comme si vous allez toucher la colonne vertébrale. J'inspire, je freine le mouvement. J'expire, j'amène les poids vers le plafond. Les coudes sont à hauteur des épaules. Je freine le mouvement. Je souffle, je suis un peu plus rapide. Jamais décoller le dos et pointe de pied vers l'avant. Encore 15 secondes. Et relâchez. 15 secondes de repos et puis on passe bras tendus sur le côté. Légèrement plié pour ne pas faire votre extension du tour. Dans 5 secondes, c'est parti. Ok. Hop, je viens sur le côté. Je ne touche pas le sol. Je reviens avant. Inspirez, freinez le mouvement. Expirez, revenir devant. Épaules relâchées. Encore 20 secondes. Allez, courage. Après ça, il reste 2 exercices pour les bras. Et relâchez. On passe sur le ventre. Hop. Alors, même chose que tout
tout à l'heure. Premier exercice, au lieu de venir comme ceci, nous on va toucher, hop, tac, pompe et je reviens. C'est parti. Toucher devant, souffler, pompe. Alors, ce n'est pas la nuque, puis le buste et puis les fesses. Non, c'est tout en même temps. Je gaine, je rentre le ventre et je pousse sur mes bras. Soufflez, inspirez, redescendez, freinez, touchez devant. Pour ceux qui ont trop facile, hop, sur les pieds et je reviens. Sinon pour les autres, sur les genoux. Encore 20 secondes. Soufflez bien. Et relâchez. Ok, dernier exercice pour les bras. On va pas prendre non plus les haltères. Hop. On va faire Superman, mais sur le côté, toucher, revenir. Et c'est parti. Hop. Je touche les cuisses et je reviens. Les bras ne viennent pas trop haut, non. Ils frôlent le sol. Ok, on ne vient pas chercher trop haut, sinon on creuse le dos, ça ne sert à rien. Et ne gardez toujours pas votre respiration. Faites des battements de jambes en même temps. Si c'est trop dur, arrêtez les battements de jambes et concentrez-vous sur les bras. Il reste 20 secondes. Quatre, 3, 2, 1 et je relâche. Je passe à la deuxième série. Ok, pour cette deuxième série, je vais caler le Swiss Ball entre mes deux jambes. Je suis droite, je vais gainer pour ne plus bouger. Je serre les fesses et je vais simplement monter le ballon et puis revenir. Quand je monte le ballon, mes jambes poussent dessus. Ok, c'est parti. Poussez sur le ballon, je monte, je reste. Et puis je relâche. Ok? C'est comme vous le sentez. Vous restez 10 secondes, 5 secondes, et puis vous relâchez. Quand vous montez, soufflez. Quand je reviens, je freine le mouvement et j'aspire. Toujours gainer, toujours serrer les fesses. Alors, vous êtes à la moitié. Donc là, la jambe droite est en dessous, pardon, et la jambe gauche est au-dessus. « 10 secondes. « 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Je passe sur le dos, comme ceci. Toujours le Swiss Ball entre les tibias. Et je vais simplement, donc, toujours les jambes à 90 degrés également, simplement toucher avec le ballon le sol et revenir. C'est parti. Mon dos ne décolle pas du sol. Je rentre le ventre. Je souffle
Quand j'amène le ballon au sol, j'inspire quand je reviens. Ok? Alors les mains, soit vous les mettez au sol à hauteur des épaules, soit ici, sur votre poitrine. Ou sur votre ventre, pour bien voir si le ventre ressort, c'est que vous creusez. Si le ventre reste bien rentré et que le dos est collé, c'est que vous êtes dans le bon. Il reste 20 secondes. Alors ici, les jambes ne font pas le travail. Enfin, vous allez quand même le sentir, puisqu'il faut tenir le ballon. Mais vous devez le sentir aussi dans le bas du ventre, dans les abdos. Encore 5 secondes. Et relâchez. Ok. Vous vous tournez dans l'autre sens pour avoir la jambe gauche au sol et la jambe droite au-dessus. On fait le même exercice que le premier. Moi, je me tourne. C'est parti. Je me tourne pour que vous voyez bien. Hop. On n'oublie pas. Gainer, serrer le ventre. Pointe de pied vers l'avant. Et je monte, j'aspire. J'expire, pardon. Je redescends. J'inspire. Vous pouvez vous servir du bras ici comme levier pour monter et aspirer. Mais le travail ne se fait pas par le bras, il se fait par les abdos et les jambes. Alors si vous êtes trop vers l'arrière, vous allez creuser, vous allez avoir mal aux dos. Non, on essaye d'être bien dans l'alignement. Inspirez, montez. Expirez, montez plutôt, excusez-moi. Inspirez, redescendez. Je reste 10, 5 secondes et je relâche. J'essaye de bouger le moins possible. Encore 5 secondes. Et je relâche. Cette fois-ci, on se tourne vers sur le ventre. On garde toujours les jambes. Les jambes tiennent toujours le ballon. Vous pouvez mettre votre nuque sur vos mains pour être dans l'alignement. Et c'est parti. J'amène le ballon à mes fesses et je retends les jambes. Pliez, tendez. Inspirez. Soufflez, expirez, pliez. Inspirez, tendez. Quand vous pliez pour amener, vous allez pousser sur le ballon en même temps. Et quand vous tendez, vous inspirez, vous freinez le mouvement. Encore 20 secondes. Vous allez sentir dans les fesses et dans les ischios. C'est normal. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. 30 secondes de repos et on refait la même série. Alors, pour ceux qui n'ont pas de matériel, c'est facile. On refait la même série, mais sans le ballon. Donc c'est parti. Je monte une jambe, je monte l'autre et je redescends. Je ne bouge pas, je reste dans l'alignement, je rentre le ventre, je serre les fesses, montez. Je souffle, je monte, j'inspire, je redescends. Si vous avez mal au dos, c'est que vous êtes trop vers l'arrière. Donc je me remets bien droit, je me sers de levier, sans pour autant utiliser trop les bras. Je reste. Hop. On monte une jambe, l'autre. Il vous reste 20 secondes. Essayez de fixer un maximum votre bassin et relâchez.
On passe sur le dos. Même chose, sauf qu'on n'a pas le ballon entre les tibias, mais les jambes restent bien à 90 degrés. Et c'est parti. Je touche avec les talons et je reviens. Je rentre toujours bien le ventre, mon dos reste collé au sol, il ne décolle pas, je mets mes mains sur mon ventre. S'il ressort, c'est qu'on n'est pas collé au sol. On rentre bien le nombril, soufflez, amenez, inspirez, revenir. Gardez toujours les jambes à 90 degrés. C'est le bas du ventre qui travaille ici. Si ça tremble, c'est normal, c'est que ça travaille. Il vous reste 20 secondes. Essayez que votre nuque soit dans le prolongement et relâchez vos épaules. Ok, on passe l'autre côté. Donc, essayez d'être bien dans l'alignement ici. Donc, pas trop les fesses en arrière, ni le buste trop en avant. Hop, montez, c'est parti. Et puis je redescends. Hop, hop, et je redescends. Soufflez, inspirez, freinez, descendez. Soufflez. Toujours bien serrer les fesses, toujours bien rentrer le nombril. Encore 10 secondes. Et le dernier, relâchez. Pour le dernier exercice, vous allez prendre votre gourde, la coincer entre les deux pieds. Faites bien attention que votre gourde soit fermée, sinon vous allez être trempé. Hop, je la tiens. Et pareil, j'amène la gourde aux fesses et je tends. C'est parti. Je souffle, je serre les fesses, j'aspire, je tends. Soufflez, inspirez, on tend. Alors, essayez de ne pas casser votre nuque. Ne regardez pas devant vous. Mettez votre tête contre votre main pour avoir la nuque dans l'alignement. Il reste 20 secondes. Et 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. 30 secondes et on passe à la troisième série. Troisième série, on commence par un exercice au sol où on va pousser, donc le ballon est sur la jambe gauche et on pousse avec le bras droit, la jambe droite via bras gauche et on pousse. On a déjà fait cet exercice-là, relâchez.
Jambe gauche, bras droit et poussez. Le dos est plaqué au sol. Et le nombril est rentré à son maximum. Donc c'est toujours la jambe et le bras opposé qui poussent sur le ballon. 5 secondes et puis on change. On fait ça encore 2 fois de chaque côté. Dernière fois. Ok. Hop, on fait le deuxième exercice qui est, donc vous pouvez prendre un tapis, le mettre en dessous des genoux. On va simplement, et c'est parti, simplement tenir en gainage, comme ceci. Les fesses ne sont pas trop hautes et on ne creuse pas, on reste bien en gainage. Je vais venir toucher le sol avec mes genoux et revenir. On ne se repose pas. Et on ne se repose pas, non, on reste toujours gainé, hop, tac, tac. On vient déposer les genoux tout doucement et on revient. Si c'est trop dur, vous pouvez rester sur les genoux. Si sur les genoux c'est trop facile, vous pouvez rester en gainage. Pour les autres, on continue et il reste 20 secondes. Inspirez, descendez les genoux. Expirez, remontez. Et relâchez. Ok. Exercice suivant, vous allez vous coucher. Le dos, le bas du dos sur le Swiss ball. Crunch sur Swiss ball. Attention, on ne replie pas complètement. Ok. Hop, c'est uniquement le buste qui va se lever et redescendre. La nuque dans le prolongement, donc on n'arrondit pas, on ne creuse pas, on est dans le prolongement. C'est parti. On rentre le ventre, ça ne doit pas faire de pli, on reste bien gainé, on serre bien les fesses. La tête ne va pas vers l'arrière, sinon vous allez avoir mal. Et soufflez, amenez, inspirez, relâchez. Ne venez pas avec vos épaules vers les oreilles, relâchez les épaules et soufflez en montant. Il reste 10 secondes. Et relâchez. Dernier exercice. Dernier exercice. Gainage sur le ballon, tout simple. On ne bouge pas les genoux cette fois-ci. Et c'est parti. Hop, 1 minute. Hop. Alors, on n'arrondit pas le haut du dos, omoplate l'une contre l'autre. On n'est pas les épaules proches des oreilles, on relâche, on serre les fesses. Alors si c'est trop dur, on écarte un peu plus les jambes, sinon on les ravance, enfin on les rapproche l'une de l'autre. On serre les fesses, on rentre le ventre et bien sûr on ne s'affale pas sur le ballon. On est décollé des bras et on reste. Et soufflez, ne gardez pas votre respiration. Si c'est trop dur, on fait sur les genoux mais on n'abandonne pas. Il reste 25 secondes. Vous avez dépassé la moitié. Et regardez le sol devant vous. Pas là, sinon vous cassez la nuque. Allez, courage. 3, 2, 1. Et je relâche. Ok.
Deuxième fois la série. Et puis vous avez fini. Ok. Je montre la série pour ceux qui n'ont pas de Swiss Ball à la maison. Dernière série, donc on tient, on ne lâche rien. Ça fait 4 minutes de travail et puis fini. On y va dans 5, 4, 3, 2, 1. Même chose qu'avec le Swiss Ball, sauf qu'on va lever les jambes à 90 degrés. Je pousse, bras et jambes opposées, 10 secondes. Je relâche, tac. Je pousse, ventre, nombril maximum vers la colonne vertébrale. Je souffle, j'aspire, je relâche, je change. Le dos est plaqué au sol. Encore 20 secondes. Trois, 2, 1. Ok, je relâche. Je me tourne en position de gainage facial. Et comme sur le Swiss Ball, on va lever les genoux, les redéposer à chaque fois. Et c'est parti. Vous pouvez vous mettre soit sur les coudes, soit sur les mains. Tac, tac. Déposez à peine les genoux et restez bien en position de gainage. Je serre les fesses, je rentre le ventre. Vous pouvez les faire aussi sur les mains. Alors attention à ne pas casser vos poignets. Si vous les cassez, c'est que vous êtes trop sur vos bras. Non, tout le poids du corps est rééquilibré dans tout le corps. On ne retient pas sa respiration. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. Encore 2 exercices et puis c'est fini. On passe sur le dos et à faire des crunchs. Attention, les pieds sont ancrés au sol et le dos est aussi ancré au sol. C'est parti, c'est le buste qui se lève. Soufflez. Inspirez. Attention à la nuque, ne la laissez pas derrière, ni ici. Non, la nuque, elle ne bouge pas. Les épaules sont relâchées. On ne plie pas ici. On rentre bien le ventre. Il reste 30 secondes, on est à la moitié. Soufflez bien en montant, inspirez en descendant et freinez la descente. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre main, une main sur votre ventre pour voir s'il arrondit ou pas. S'il est trop arrondi, c'est que vous avez le dos trop creux. Attention à ne pas non plus enrouler vos épaules, ça ne sert à rien. Restez bien droit. Et c'est uniquement le haut du dos qui se soulève, qui se décolle. Et relâchez. Ok, dernier exercice. Gainage facial. Où on reste pendant 1 minute. Vous êtes tous capables. Donc, 5 secondes, on y va. Alors, soit 3. Ok, maintenant. Alors, soit vous faites sur les coudes, soit vous faites sur les mains. Moi, je préfère sur les coudes, mais c'est personnel. Soit vous faites sur les genoux, toujours en étant gainé.
soit vous faites sur les pieds et vous restez. Allez, dernier exercice, courage, on reste. Si ça devient dur et qu'on est sur les pieds, hop, on passe sur les genoux, mais on ne s'arrête pas. Ne gardez toujours pas votre respiration omoplate, l'une contre l'autre. Épaules relâchées. Fesses serrées. Allez, encore 20 secondes. Regardez entre vos deux mains pour ne pas casser la nuque. Et 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche et je passe aux étirements. Alors, pour ceux qui ont terminé avec le gainage sur le Swiss ball, vous pouvez vous laisser un petit peu aller sur le Swiss ball comme une boule pour relâcher le bas du dos. Vous restez comme ça quelques secondes. Ok. Après, vous pouvez le refaire tant que vous voulez après les étirements. D'abord, on s'étire, mais ça fait du bien pour le bas du dos. Premier étirement, vous allez éloigner le Swiss ball de vous et tendre les bras vers l'avant. Les fesses sont sur les talons et à chaque expiration, on éloigne un peu plus le ballon. Donc ça donne, j'inspire, je gonfle le ventre, j'expire, je sors tout l'air du ventre et j'éloigne le ballon. On reste 30 secondes, pas plus. Et je relâche. Des petits étirements après la séance, des plus gros un jour après la séance ou le soir si vous faites la séance le matin. Après cet étirement-ci, on va faire des étirements sans ballon pour ceux qui n'ont pas de Swiss ball chez eux. Donc vous êtes comme ceci, vous allez arriver à 4 pattes et puis hop, tendre les jambes vers l'arrière. Ça va étirer les mollets, les ischios, tous les membres inférieurs. On reste 15 secondes et puis on relâche. 5 secondes et puis on repart. Relâchez. On fait ça encore une dernière fois et c'est parti. Secondes. Relâchez. Ok. Vous pouvez attraper votre bras et étirer sur le côté. Ok, l'autre bras. Je relâche, j'étire un maximum les bras vers le plafond, puis je tends mon corps vers la droite pour étirer les obliques. Je reviens, je tends vers la gauche. Hop. Je prends une grande inspiration, je tends et je relâche tout. Et je refais plein d'autres étirements le jour d'après. Ok. Je vous souhaite une bonne fin de confinement, je l'espère, à tous. Et j'espère que vous suivez aussi
toutes les autres vidéos de tous mes collègues et que vous vous maintenez en forme. Bisous!